Euh, c'est un petit peu embarrassant parce que la première tentative que j'avais essayé de faire, c'était une vidéo, un live de 40 minutes et en l'écoutant à la fin, ben, j'ai réalisé que il y avait un problème au niveau de l'audio, donc tout ce que j'ai pu dire, mes belles blagues si alléchantes, n'ont pas paru. C'était plus un petit tapotement dérangeant qui fait tac, 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 tac pendant 40 minutes. Donc j'ai vu qu'il y avait 5 vues. Je m'excuse pour ces 5 personnes. J'en suis profondément désolée. Donc ce que j'avais filmé, c'était... Bon là, la vidéo est en privé parce que je suis ultra gênée et je n'arrive pas à modifier les paramètres pour que la vidéo soit muette. Parce qu'au pire, une petite vidéo d'introduction en prologue muette, bon, c'est pas très intéressant, puis il n'y a même pas en face. Mais bon, je vais reprendre. Parce que oui, en ce moment, je suis censée réviser pour deux de mes cours, donc deux importants examens que j'aurai à faire la semaine prochaine. Mais la procrastination est toujours plus forte que tout. Donc voilà. Le prologue, ce qui se passe, c'est que là, on est tombé par la fenêtre. Donc on est arrivé dans ce manoir qui est notre manoir. On a réalisé que c'était un manoir habité par 5 vampires bien beaux gosses. Euh, et ce qui se passe dans le fond, c'est que on rencontre un autre vampire à l'étage, un vampire qui a clairement des problèmes à se contrôler au niveau de sa soif et qui a l'air d'avoir des problèmes de santé. Et on a fini par tomber par la fenêtre. Donc, on tombe par la fenêtre, ils sont tous autour de nous, on est en train de mourir dans le fond. Et on fait un choix, on va se lier à un des vampires. Ben, on sait pas que c'est des vampires encore, mais enfin, si on le sait, mais Madoshi, elle, ne le sait pas. Euh, et on fait notre choix. Donc là, comme vous pouvez voir avec mon beau Béliat, j'ai fait mon choix. Donc, pour me pardonner de mon live inutile, enfin pas inutile, mais complètement incompréhensible, vu que, en effet, il n'y avait aucun son, ben on va continuer l'histoire à partir de maintenant. Donc, je vais peut-être faire un autre live de 40 minutes et je jure sur la tête de n'importe qui, que si le son ne marche pas, je pleure. Non, je ne pleurerai pas. Mais je vais pleurer. Je vais pleurer, mon cœur va pleurer, mon âme va pleurer. Mes yeux peut-être pas, je vais peut-être juste me mettre en boule et regarder Netflix. Mais au moins, j'adore jouer à Moonlight Lovers, mais j'espère ne pas... parce que là, c'est pas si pire parce que le prologue ne comportait pas... Donc mes points d'action n'étaient pas encore d'actualité. Mais là, il y en a. Donc, j'aimerais ne pas dépenser 2500 points d'action dans le vent et avoir à attendre une semaine pour refaire mon épisode 1. Bon, j'adore attendre, mais j'aime pas attendre, dans le fond, donc je suis vraiment pas patiente. Mais je suis patiente à un certain niveau, surtout quand ça concerne la technologie. Technologie et moi, ça fait... mais ça ne fait pas un. Voilà, ça fait toutes les multiplications, additions, divisions, peu importe, mais ça ne fait pas un. Nous ne sommes pas connectés cœur et âme, moi et la technologie. Donc, surtout que je suis sur Mac. Donc, ça fait que les petits problèmes. Là, mon ordi, je le sens, là, il chauffe. Ben, comme tous les ordis, mais il chauffe pour pas grand chose, mettons. Il est sensible. Il est sensible. Donc, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour être certaine que ça marche, je vais arrêter le streaming. Non, j'arrête l'enregistrement. Euh, c'est un petit peu embarrassant parce que la première tentative que j'avais essayé de faire, c'était une vidéo, un live de 40 minutes. Bon, alors apparemment ça marche, donc ça c'est parfait, je m'entends, parce que là j'ai enlevé mes écouteurs, donc comme j'enlève mes écouteurs, ça fait que normalement on est capable de m'entendre, il ne devrait pas y avoir de problème d'audio, parce que j'ai les écouteurs un peu que j'ai oublié le nom de la... J'ai oublié la marque, là, mais c'est les écouteurs que Squeezie avait en 2015. Donc voilà. Il marche bien, mais là, il y a eu un petit bug. Mais je pense que mon ordi est en surchauffe, donc ça a juste
comme je vais pas l'expliquer, là, mais comme, même moi, je comprends pas, donc je peux pas vraiment l'expliquer, là, mais juste, j'ai essayé avec 2 paires d'écouteurs, puis ça marche juste pas. Donc, on va faire sans écouteurs, puis au pire, j'achèterai un... Ben, j'achèterai des... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, là. Probablement rien, parce que ben, vous êtes le maximum qu'on a eu comme audience, c'est 5. Ben, j'adore, je suis heureuse d'avoir 5 d'audience, là. C'est vraiment pas ça, là, mais voilà, d'investir dans du matériel, ça sera peut-être pas pour tout de suite, mettons. Alors, continue l'histoire. Alors là, bon, ben, le prologue, je voulais expliquer, c'est pas mal ça. On se réveille, j'ai choisi Béliat, et on voit à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe. Mon corps était lourd, si lourd que la seule idée de le déplacer me semblait impossible. Je flottais, laissant mes pensées dériver, sans se fixer sur quelque chose de précis. Lentement, une idée commença à émerger dans mon esprit. Si j'étais consciente, c'est que j'étais vivante, n'est-ce pas? C'est une belle mentalité. De base, si t'arrives à réfléchir, c'est peut-être que t'es vivante. Après, personne n'est revenu des morts pour nous dire qu'est-ce qui se passait. Mais j'ai l'impression que c'était encore une logique des événements, puis une pensée. Tu n'es possiblement pas morte. Ok, il faut vraiment que j'arrête de victimiser Madoshi parce que tout ce qu'elle dit, je te dis, là, tout ce qu'elle dit, j'ai de la misère. Mais pas de la misère, mais c'est parce que là, je vais avoir beaucoup de misère parce que mes PA sont en jeu, mes PA sont en jeu, et à chaque monologue, j'en perds. Et ça, c'est la nouvelle fonctionnalité avec Bimov, c'est que les déplacements ne te coûtent plus rien. Ce n'est plus les déplacements comme en 2014. Ce n'est plus du tout ça. C'est tu vas juste parler, ok? Et Dieu sait qu'on parle beaucoup. Dieu sait que le personnage qu'on interprète, c'est-à-dire Madoshi, parle énormément. Donc beaucoup de monologues, beaucoup de phrases, beaucoup de pensées. Donc juste penser, ça nous prend de l'énergie. Ça nous fait que à la fin de la journée, si on a pensé 20 minutes, ben on va être à bout du rouleau dans le fond. Ça, c'est la métaphore pour dire qu'on n'a plus de PA puis qu'il faut payer ou attendre. Et comme j'ai dit, je suis pas patiente. Donc là, petit à petit, le petit monologue. Bon, c'est bien, c'est beau, c'est ça, c'est le contexte à l'histoire, mais bah, je comprends pas, je comprends, mais je comprends pas. J'adore cette fonctionnalité quand t'es à l'épisode 1 d'Amour Sucré parce que c'est tes PA qui te mangent, c'est tes déplacements qui mangent tes PA. Mais dans les nouveaux jeux comme Moonlight Lovers ou dans les nouveaux épisodes d'Amour Sucré ou Campus Life, ou ben là on se fait un petit peu. J'allais dire un gros mot, mais on va pas. On se fait un petit peu douiller. Hein, c'est du souillage extrême, c'est une autre forme de douille. On est à un autre niveau de douillance et je n'apprécie pas la douille. J'apprécie la douille, mais j'apprécie la douille à un certain niveau. Donc, au moins, ce qui est cool, c'est que j'apprécie Bimove et j'apprécie absolument tous leurs jeux et j'apprécie leurs animations, j'apprécie leurs histoires. Et comme je ne peux pas faire des lives 24/7, je vais devoir attendre. Et ça, attendre, développer une certaine patience, ça va juste m'aider pour le futur. Donc, petit à petit, je sentais mes sensations revenir. Et avec le contrôle de mes membres, comme si le sang les irriguait de nouveau. Derrière mes paupières closes, l'obscurité avait l'air de se lever. Je commençais à sentir que j'étais étendue sur quelque chose de plutôt confortable, presque moelleux, comme un canapé. Non, t'es dans un lit. T'es dans le lit de, t'es dans le lit de Béliat. Ah, t'es dans le petit salon, laisse faire. Ce fut cette information qui réussit enfin à me faire ouvrir les yeux. Au prix d'un effort démesuré. Donc tu vois, elle prend de l'effort juste parce qu'elle réfléchit, elle prend de l'effort quand elle ouvre ses paupières. Au moins c'est cohérent. Tu vois? Bon sang, j'ai mal partout. Où suis-je? Je me redressais péniblement sur mes coudes pour regarder autour de moi. On dirait le manoir. On va juste vérifier, je suis trop parano, je veux vraiment voir si ça marche. Et en manoir, on a réalisé que c'était un manoir habité par 5 vampires bien beaux gosses. Et ce qui se passe dans le fond, c'est que bon, ça a l'air de marcher. Moi, je dis que ça marche, on dit que ça marche, on croise les doigts pour que ça marche et que quand je vais regarder la vidéo à la fin, j'ai pas fait l'épisode 1 dans le vent, j'aimerais vraiment ne pas commencer à partir de l'épisode 2.
Voilà, j'aimerais vraiment, si c'est possible, que quelqu'un entende mes prières et faites que ça marche. Voilà. Ou si vous voulez, s'il y a des gens qui regardent en ce moment, m'écrire dans le chat pour dire oui, ça marche, Madashi, t'inquiète pas. Et là, je vais faire ah, trop cool. Et en plus, je vais pouvoir parler avec des gens parce que là, j'ai vraiment l'impression de parler toute seule, quoi. Voilà. Donc, je vais créer un petit message dans le chat, comme ça, je vais faire lol, 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 lol. Et si quelqu'un regarde mon live et veut répondre, ben, écrit MDR, MDR, MDR. Et là, on va se comprendre, tu vois, il n'y a pas... D'accord. Donc, les images me revinrent dans un flash, avec une précision telle que j'en vacillais un instant. La chute, la fenêtre, le verre, le sang. Ces hommes. Mais ils sont où les hommes? Moi, j'ai pas envie que... Je me redressais dans un bloc, parfaitement réveillé. Cette fois-ci, les sens aux aguets. Donc là, tu n'arrivais pas à ouvrir tes paupières, maintenant t'as les sens parfaitement... Non, 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 c'est quoi? Vous savez quoi? J'arrête de victimiser Madoshi à partir de maintenant. Parce que je vais devoir la supporter tout le long. Et, et voilà. Donc on a toujours cette haine envers le personnage principal quand tu sais que tu aurais fait les actions différemment, quand tu sais que tu aurais dit les choses différemment, quand tu sais que tu aurais réagi différemment, voilà, tout simplement. Donc ça fait toujours un petit bug, mais moi je vais apprendre à l'aimer, peu importe sa connerie dans le fond. Putain, ok. Petite gorgée d'eau, et on est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais être morte. Alors je vais juste voir, ils sont où mes PA là? Hein? Ah, c'est pas mal! On en a perdu 200. Oh mon dieu. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais être morte. Après une chute pareille, je ne peux pas... Je me suis sentie partir et j'ai perdu tellement de sang. Ce fut à cet instant qu'un détail me frappa. Mes yeux se baissèrent aussitôt sur mes bras. Je n'avais plus mal. Et mes bras ne comportaient plus que d'infimes cicatrices. Donc je pense que ce fait de se lier avec Béliat, ça a complètement remis sur pied Madoshi. C'est du délire. Je me rappelle de tout. Je n'ai pas pu l'imaginer. Le verre qui entre dans la peau, les entrailles, le choc du sol. Je sais que c'est arrivé, alors comment est-ce que je peux être guérie? Ou alors je suis restée inconsciente beaucoup plus longtemps que je ne le crois. Tiens, tu parles toute seule, ma belle. Je pensais que c'était une habitude que seuls les vieux ours comme Aaron pouvaient contracter. La décharge d'adrénaline qui électrisa mon corps me fit retourner si brusquement que je faillis tomber du canapé. Je cherchais par instinct une protection, aussi dérisoire fût-elle. Il n'y en avait pas. Ok, je pense que le lien, ça fait que là je suis liée à Béliat et à chaque fois que Béliat va arriver, elle va ressentir des trucs. Les deux vont... Alors j'entends ma sœur qui rigole, je sais pas si elle rigole parce qu'elle joue à Minecraft ou si elle rigole parce qu'elle se fout éperdument de ma poire. On le saura bientôt, voilà. Mais c'est pas grave, moi j'assume complètement. Voilà, voilà, c'est bien, il faut assumer dans la vie, c'est ça. Et comme je vis avec ma sœur, ma mère et mon père, tu vois, je suis encore jeune, bah, il va falloir accepter ces côtés-là de la vie. Voilà. Mais par contre, si elle rigole encore, ça va mal le faire. Hein. Ça va mal le faire. Un homme au large sourire se dressait devant moi. Un homme que j'aurais pu trouver particulièrement séduisant si je n'avais pas été aussi terrifiée. Ah, en effet, c'est très contradictoire. Oh, il est beau. C'est très contradictoire, mais il est très très beau. Oh, pardon. J'aurais peut-être dû m'annoncer. Mais tu étais encore dans le cirage il y a quelques minutes, alors. La panique me paralysa alors quelques secondes. Sans que je ne parvienne à me décider sur la conduite à tenir, je reconnaissais cet homme. C'était celui qui s'était penché sur moi pour me sauver la vie. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici, vous? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Alors là, c'est un petit peu trop, tu vois. Là, il y a un point d'exclamation, un point d'interrogation. Plutôt l'inverse. Peut-être pas, peut-être pas. Donc voilà, vraiment, si là c'est le moment où j'aime les lives. Donc s'il y a quelqu'un qui regarde et qui veut me dire quoi écrire et faire... alors c'est A, B ou C,
Vraiment, c'est libre à vous. De toute façon, c'est l'histoire avec Béliat. Donc je pense que peu importe ce que je choisis, c'est censé donner un ending. Mais un bon ending. Mais peut-être pas. Et moi, j'ai pas envie d'arriver avec un ending complètement nul. Hein, où ça fait que Béliat, il me regarde de loin partir parce que là, finalement, c'est voilà, ça n'a pas marché, hein. Comme sur Amour sucré. Amour sucré, j'avais tout donné pour Castiel. J'avais tout donné, mais peu importe ce que je donnais, ça ne marchait pas. Je ne réalisais pas que Castiel était un homme élastique, un homme qui aime en prendre, mais pas trop. Je dois rester quand même à ma place. Mais je dois le roaster quand même. Le roaster, c'est-à-dire faire de petites punchlines. Donc on ne sait pas, on ne sait jamais avec les hommes élastiques. Donc j'étais à moins 50, moins 60, et à la fin de Amour Secret, parce que ça fait 6 ans que je joue à Amour Secret, ben, le ending me mettait avec Lisandre, parce que Lisandre me met à 30. Voilà, donc j'étais pas très douée en jeu de drague pour filles. Je m'en rappelle. J'avais 10 ans, non j'avais 11 ans, et là je voyais jeu de drague pour filles, et là j'étais là genre, oulala, ça veut dire quoi ça? Mais c'est super déplacé, mais en même temps c'est trop bien. Voilà. Donc mais j'étais un peu, j'étais nulle, j'étais nulle. Le mec avec qui je sortais à l'époque sortait avec moi parce que j'avais des coffee crips. Et tous les jours, je lui donnais des coffee crips. Après Halloween, je lui donnais masse coffee crips, un coffee crips par jour. Et quand je n'avais plus de coffee crips, il m'a laissé. Voilà. Donc c'est peut-être pourquoi Castiel ne m'aimait pas. Je n'avais peut-être pas la bonne mentalité à l'époque. Mais là j'analyse, je suranalyse et il ne faut pas trop analyser non plus parce que sinon ça brise. Trop d'analyse brise l'analyse et maintenant je me la ferme et je regarde mes choix de réponse. Qui que vous soyez, restez où vous êtes. Ne m'approchez pas. Vous entendez? Qu'est-ce que vous... Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Je suis de retour au manoir? Non, non. Non, ça fait vraiment l'interrogatoire. Ça fait... je suis vraiment dans la défensive. On va prendre B. Ça a l'air simple. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais c'est pas du tout mon choix de réponse. Ah ok, bon, c'est pas du tout comme Amour sucré. C'est pas... c'est bien, c'est pas mal. Ça fait que tous les choix de réponse ne sont pas aussi importants que ça. Parce qu'il y a pas l'air d'avoir de love-o-meter. Donc, mon love-o-mètre, mon barétomètre, voilà quoi. Ouh, mais on a son caractère, il semblerait. Je sens comme tu as peur de moi, mais tu as pourtant le cran de m'interdire d'approcher. Je sens que tu vas être plus intéressante que prévu, ma belle. Comment? Qu'est-ce que vous racontez, bon sang? Ah, putain, purée, moi, tu vois, je lui saute dessus. J'ai peut-être le traumatisme, mais je fais, oh là là, mais viens, viens, viens. Ah, je suis en chaleur, clairement. Il va falloir peut-être arrêter de faire des... je vais devoir arrêter de faire des commentaires sur chaque book. Regardez la chemise, quoi. On voit les pectoraux, quoi. Ah là 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 là. Ok. Focus, Madoshi, focus. Bon, au moins, tu n'as pas perdu ta langue. Je ne suis pas un grand amateur des petites choses timides. Oh, elles sont souvent ardentes quand on a brisé la glace. Mais c'est tellement d'efforts pour leur faire prendre confiance en elles. Ouais, moi aussi, j'aime pas. Ok. Je fronçais les sourcils. La peur commençait à céder la place à une certaine répulsion. Cette façon de considérer les femmes. Ah, ouais. Bah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Vraiment? Pourtant, vous souhaitez tellement la confiance en vous que je suis étonnée que vous ne la transmettiez pas à vos conquêtes, rien qu'en les regardant. J'avais été plus cinglante que je ne le voulais et me crispais soudain. Mais à quoi je jouais, bon sang? Bah, t'es dans la séduction, là. T'as une attraction. Vous êtes liés par un destin qui est... Il t'a sauvé la vie, dans le fond. Il t'a sauvé la vie. Tu lui dois obéissance jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à la fin de tes jours. Non, non, pas obéissance. Je ne suis pas dans cette mentalité. Mais moi, tu dois obéissance tout en ayant du caractère, tout en restant qui tu es, mais en faisant changer la mentalité de l'autre. Voilà, donc je suis dans une mentalité élastique. Et je pense que notre personnage, Madoshi, est plus femme élastique que, euh, que notre personnage dans Amour sucré. Je vais pas... J'avais été plus cinglante que je... Ouais, bon, je l'ai déjà dit. À ma grande surprise, passé un instant d'étonnement, l'inconnu éclata de rire.
et se rapprocha soudain de moi. Donc dans le fond, il se fout de ma poire. Ma confiance en moi le fait marrer à un autre niveau. Je ne dois pas montrer que j'ai peur de lui. Redresse-toi, regarde-le bien en face et laisse-le parler. Non, non, ça c'est un peu gênant. Pas question que je laisse ce type s'asseoir trop près en pensant que je ne sais pas ce qu'il me vaut. Hein? S'asseoir trop près tant que je ne sais pas ce qu'il me veut. Il faut que je reprenne le contrôle de la situation, ne serait-ce qu'un peu. On va faire B. Je vais me décaler un peu. Une seconde, il est déjà assis à côté de moi? Comment il peut se déplacer si vite? Alors, si t'as pas fait le lien, Non, non. Mais si t'as pas fait le lien, Madoshi, c'est peut-être un vampire. Hein, je ne vais pas faire de spoilers. Hein, Dieu sait que ta mentalité est peut-être un petit peu lente. Mais après, je parle, je te laisse pas avancer dans ton développement intellectuel. Par rapport à la situation, bien évidemment, pas par rapport à Madoshi, parce que si on jouait un personnage complètement concombre, bah ça, c'est sûr que ce serait moins intéressant. Et je pense que si on était complètement concombre, Béliat ne voudrait pas nous sauter dessus non plus. Le visage de l'homme était tout près à présent. Un large sourire étirait son beau visage, sur lequel des mèches rebelles retombaient avec une sorte de grâce étudiée. Sa grande silhouette élancée et ses expressions me rappelaient, malgré moi, celles d'un grand chat prêt à s'amuser avec une souris. Moi, j'accepte d'être ta souris. Tu es le chat, je suis la souris, on est Ben and Jerry. Non, ça c'est la crème glacée, on est Tom and Jerry. Et voilà quoi. Si vous avez eu des TikTok récents, il y a beaucoup d'allusions à ce que j'essaie de dire. Et il semblait déterminé à jouer avec moi de la même manière. Oui, du caractère et du charme, ce serait peut-être pas le fardeau que j'imaginais après tout. Il leva la main pour la poser sur ma joue, me pétrifiant. Ses doigts se mirent à jouer avec mes cheveux, à caresser mon épaule, avec des manières de propriétaire. Son sourire s'élargit. Et alors, on a donné sa langue au chat finalement? Ne t'en fais pas, je saurai en faire bon usage. Alors qu'il se penchait vers moi, toutes mes alarmes se mirent à sonner. L'adrénaline me mit un tel coup de pied que je bondis brutalement du canapé, pour me reculer de plusieurs mètres. Je fixais l'homme, totalement tendu. Je n'avais pas rêvé. Il avait essayé de m'embrasser. J'ai envie de fuir, mais vu sa rapidité, je crois que ce n'est même pas la peine d'essayer. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais exploser. Ah, ça fait du bien à boire de l'eau, là? Maintenant, ça suffit! Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes complètement dingue ou quoi? Ça vous prend souvent d'embrasser des inconnus comme ça? C'est quoi votre problème? On ne se comporte pas comme ça avec les gens. Calmez-vous un peu. Non, non. Ah, j'ai envie de dire... Parce que si je dis B, je suis un peu jalouse. Si je dis B, je suis un peu jalouse. Et je sais pas si c'est bien d'être jalouse tout de suite, surtout qu'on se connaît pas. Donc ça vous prend souvent d'embrasser des inconnus comme ça, c'est vraiment... la fille est prude. Et je ne suis pas prude. Donc je décide de ne pas être prude. Maintenant, ça suffit! Vous n'avez pas répondu à ma question. Donc elle atteint son objectif, elle sait ce elle veut des réponses, elle cherche à comprendre ce qui se passe, elle comprend la tension, elle comprend le fait qu'il essaie de l'embrasser, donc elle n'est pas complètement innocente. Mais en même temps, elle est très claire, elle est très nette, elle est très précise et elle dit ce qu'elle veut. Voilà. Vous ne faites que vous amuser et essayer de prendre le pas sur moi. Je veux des réponses. Sinon quoi? Le sourire amusé avait laissé place à une expression de chat roublard. Un frisson me parcourut quand je compris qu'il semblait me trouver drôle. Mais je ne comptais pas le laisser s'amuser avec moi. Je devais ruser. Bon, voilà. Là, on fait preuve de ruse. Donc, on comprend, on utilise la ruse, et je pense que la ruse, il va bien aimer, mais à un certain niveau. Ça a l'air d'être un homme élastique aussi, mais un homme gentiment élastique. Genre, il sait ce qu'il veut, il voit ce qu'il veut, il analyse, il rigole, il nous trouve drôle. Donc, si on a du caractère, ça ne le dérange pas. Mais il faut pas avoir trop de caractère non plus parce qu'il va se saouler. À vous de me le dire. Vous vous comportez comme si vous m'aviez rendu un grand service. Comme si vous me connaissiez. Mais je ne vous ai jamais vu. Je ne sais même pas qui vous êtes. Oh, en vérité, tu m'as déjà vu, ma douce.
Et je vais très bientôt te connaître plus intimement que personne ne t'a jamais connu. Mais tu as raison sur un point. C'est fort grossier de ne pas connaître le nom de son interlocuteur. Et tu ne m'as pas donné le tien. Qu'est-ce que... C'est une blague? Il a l'air déterminé à me rendre folle. Autant lui donner ce qu'il veut, qu'on en finisse. Non! Hors de question. Vous plaisantez? C'est vous qui débarquez ici sans me prévenir et sans donner aucune explication. Vous me prenez vraiment pour une idiote. Ne retournez pas la question. En même temps, je le connais pas, donc je peux être ferme. Je peux être ferme. Vous plaisantez? Pour l'interrogation. Oui, il plaisante. Il joue avec toi. Donc, il te prend pour une idiote. Donc, vous me prenez vraiment pour une idiote. Ne retournez pas la question. C'est vous qui en savez plus que moi. Et j'ai demandé la première. Décidément, c'est une idée fixe. Allez, soit. Puisque tu brûles de le savoir, je me présente. Mon nom est Béliade, je suis l'un des fabuleux occupants de ce manoir, même si, entre toi et moi, il n'y a quand même pas de comparaison à faire. Tu as choisi le meilleur cru possible. Alors, il a un complexe des hauteurs, un complexe de supériorité, ça se voit, ça se sent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Les occupants? J'espérais que mes souvenirs seraient faussés, mais bon. Mais non, ils sont bien plusieurs. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, vas-tu me décliner ton identité, ma chère? Je m'appelle Madoshi. Eh bien, enchantée Madoshi, je suis ravie de savoir ton nom, car vois-tu, nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Et je suis certain que nous trouverons des moyens très agréables de nous occuper. Oula, ça veut dire quoi ça? Parce que si toi tu parles de me sucer le sang jusqu'à ce que je meure, peut-être pas, c'est peut-être pas très amusant, on n'a peut-être pas la même définition de s'amuser. Mais si tu fais allusion à une chambre à coucher, moi évidemment je suis ouverte à toutes les propositions. Moi je ne suis jamais fermée d'esprit. Jamais, jamais, jamais. Si ça pouvait inclure les autres mecs de la maison aussi, moi je suis très... C'est une blague. Mais moi tu vois, je suis ouverte, je suis ouverte. Il me flanque la frousse. On ne fera rien du tout tant que vous ne m'aurez pas expliqué ce qui se passe. Et je ne vous dois rien. Oh, n'en sois pas si sûr. Je peux bien faire un petit effort, mais ne t'y habitue pas. Que veux-tu savoir? Enfin! Ah! Alors, peut-être pas homme élastique, mais est-ce qu'il est plus dominé que dominant? Non, il est très dominant. Mais est-ce qu'on peut réussir à le dominer d'une certaine façon? Je sais pas. Là, il a pas de sentiment, donc il n'y a aucune façon de le dominer. Là, il joue avec moi en ce moment. Mais est-ce que... Ah, j'en ai aucune idée. Il est trop difficile à analyser. Regardez-moi cette tête, regardez-moi ses yeux verts. Oh, je suis sous le charme. Enfin! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens qu'on m'a agressée et que je suis passée par une fenêtre. Je suis tombée dans un jardin. Dite à voix haute, mon histoire me semblait soudain bizarre. Presque fantastique. Presque fantaisiste. Je sentis mes joues commencer à brûler. Face à cet homme et à son sourire narquois, j'avais l'impression que tout ce que je disais était stupide. J'étais blessée. J'allais mourir. Un frisson désagréable me parcourut. Je le chassais de mon esprit. Je ne voulais pas encore y repenser. Vous étiez là avec d'autres personnes. Je me rappelle pas très bien de ce que vous avez dit. Tous. Ah, c'est moi qui passe. C'est Madoshi. Vous étiez là, avec d'autres personnes, je me rappelle pas très bien de ce que vous avez dit tous, mais vous m'avez demandé de faire un choix, et c'était vous. Son expression n'avait pas bougé, tout comme son sourire. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais comme il ne disait rien, je terminais mon récit. Juste parenthèse, quand on a dû faire notre choix, elle a fait une allusion très intéressante par rapport à ma moralité n'a plus le temps de penser, c'est mon cœur qui choisit. Donc son cœur a choisi Béliat. Son cœur a choisi... quelqu'un, et moi j'ai choisi Béliat, parce que moi, mon cœur, mon esprit, plus bas, on a tout chez moi a choisi Béliat. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais tout est devenu noir et je me suis réveillée dans ce canapé. Eh bien, quelle histoire, n'est-ce pas? Sans doute plus palpitante que tout ce que tu as pu vivre dans ta petite vie. Et ce n'est que le début. Mais pour qui il se prend? Le début? Le début de quoi? C'est quoi ce délire? Palpitante? C'est comme ça que vous nommez une agression? Oh là là, alors là,
Oui, 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 définitivement, mais oui, oui, en fait, oui, définitivement. Mais t'as pas le contexte, t'as pas le contexte, donc peut-être pas. Elle a pas le contexte, elle sait pas que le mec, c'était pas ce qu'il voulait, donc c'était pas nécessairement une agression. Après, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire comme agression. Est-ce qu'elle parle du fait qu'elle tombe de la fenêtre? Est-ce qu'elle parle du fait que l'homme, le premier mec, putain, j'ai oublié le nom, euh, tente de boire notre sang, si on peut dire ça comme ça, ou elle parle de Béliade qui a essayé de l'embrasser. Parce que si elle parle d'un baiser, c'est pas... Oui, mais non. Mais oui, mais il faut mesurer ses propos, tu vois. C'est peut-être un comportement déplacé, mais il n'y a pas d'agression, parce que là, en ce moment, il est respectueux. Donc on va dire, mais pour qui il se prend? Simplement. Pardon, mais vous ne pouvez pas garder votre mépris. Vous ne savez rien de ma vie, je ne vous permets pas de me juger. Ouh, pardon. Ah, et ça, je trouve ça très intéressant parce que. Oups là, oula, j'ai accroché des bails. Béliat avait exactement ce comportement avec ses frères, bah, les autres vampires, tu vois. Donc on va aller regarder la liste. Alors, Béliat avait exactement ce comportement avec Vladimir, avec Raphaël, avec Ethan, avec Aaron, avec Ivan. Il a ce comportement avec tout le monde. Il pense que c'est. Il se pense un peu au-dessus. Donc il n'arrive pas à considérer le point de vue des autres. Il considère, je pense, vraiment juste le sien. Et moi, si je lui fais tête, parce que veux pas, c'est sûr que ça développe une histoire d'amour. Si je lui fais tête, ça va peut-être changer son comportement envers tous ses frères. Et c'est pas mal. Ouh, pardon, c'est vrai que tu dois être une sacrée rebelle, torturée, princesse. C'est sans doute ça qui t'a poussé à visiter le terrifiant manoir abandonné, hein? Mais bon sang, pourquoi vous êtes comme ça? Je ne vous ai rien fait. Soudain, j'ai perdu patience. Cette joute verbale m'épuisait et j'avais l'impression qu'elle pourrait durer indéfiniment. Je n'étais pas plus avancée et ce type me faisait toujours aussi peur. Je n'étais pas plus avancée et ce type me faisait toujours aussi peur. Je voulais partir, et le plus vite possible. Mieux vous faire profil bas. Je ne sais pas